Comme vous avez pu l'entendre dans plusieurs des témoignages qui sont contenus dans les bonus, Jésus n'est pas seulement un personnage historique qui a marqué son temps et ses disciples, mais Jésus change encore des vies aujourd'hui. Si vous souhaitez vous aussi découvrir qui est Jésus et le laisser changer votre vie, nous vous invitons à découvrir maintenant ce qui est au centre de son message. Jésus est venu en premier lieu pour nous faire connaître qui est Dieu. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il était donc là pour faire connaître le cœur de Dieu, son caractère. Dieu n'est pas un Dieu lointain comme plusieurs se l'imaginent, mais un Dieu qui veut être proche de nous, qui veut partager un cœur à cœur avec nous. Comme la plupart d'entre vous le savent, ce dialogue a été brisé assez rapidement dans l'histoire de l'humanité. En particulier quand les êtres humains ont choisi de vivre sans Dieu et de faire leur propre choix en coupant la relation avec leur Créateur. Jésus lui-même dit que s'il est venu sur terre, ce n'est pas pour condamner ou juger, mais c'est pour sauver ce qui était perdu. C'est donc pour sauver l'humanité de son problème le plus important. Alors, comment s'y prend-il pour nous sauver? Comment s'y prend-il pour nous sortir d'affaires? C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant dans un parcours en 4 étapes. La première étape consiste à comprendre que Dieu vous aime et veut que vous le connaissiez personnellement. Connaître, ce n'est pas seulement savoir des choses au sujet d'une personne, mais c'est expérimenter sa présence. Par exemple, si je vous dis maintenant que ma femme aime les fraises, qu'elle aime faire du camping, qu'elle aime l'Irlande, eh bien, c'est pas à cause de cela, c'est pas parce que je sais ces choses que je suis son mari. Peut-être qu'un de ses collègues de travail en saura autant que moi. Ce qui fait que je connais ma femme, c'est que je partage son intimité, c'est que nous sommes dans un dialogue profond l'un avec l'autre. De la même manière, Dieu ne veut pas seulement qu'on sache des choses à son sujet, mais il désire que nous puissions partager un cœur à cœur avec lui, que nous puissions être dans une relation d'intimité. Une fois que l'on a saisi que Dieu nous aime et veut que nous le connaissions personnellement, il s'agit de comprendre et de saisir une deuxième étape. Une deuxième étape que j'appellerais la mauvaise nouvelle. Cette étape qui fait référence à l'obstacle qui nous empêche d'entrer dans cette relation privilégiée avec Dieu. La deuxième étape consiste à nous rappeler que si Dieu nous aime, il ne peut nier l'obstacle qui existe entre lui et nous. Cet obstacle, nous l'appelons plus communément péché. Encore faut-il bien comprendre ce qu'on met derrière ce mot. Péché, dans l'hébreu biblique, signifie presque littéralement rater la cible. Nous péchons chaque fois que nous passons à côté du projet de Dieu pour nos vies. Alors évidemment, nous péchons quand nous volons, quand nous trompons notre mari ou notre épouse, quand nous disons un faux témoignage pour essayer de mettre quelqu'un dans une situation désagréable. Mais ce n'est pas seulement à ces moments-là que nous péchons. Nous péchons aussi quand, par exemple, nous savons que nous pouvons faire le bien dans telle ou telle situation et que volontairement nous ne le faisons pas. Nous péchons aussi chaque fois que nous animons en nous des pensées négatives à l'égard de quelqu'un d'autre, quand nous nourrissons des pensées de haine et d'amertume. Vu sous cet angle-là, évidemment que chaque être humain est pécheur. Alors pourquoi, me direz-vous, ça constitue véritablement un obstacle si Dieu nous aime? Eh bien parce que Dieu est un Dieu saint, c'est-à-dire un Dieu parfait, un Dieu en qui il n'y a aucun péché, aucune imperfection. Et le péché, par là même, crée un fossé entre Dieu et nous. Dieu est un Dieu juste et nos fautes méritent une sanction. Et la Bible dit de cette manière quand elle dit « car le salaire du péché, c'est la mort ». Le péché produit la mort déjà dans les relations. Le péché coupe notre relation avec Dieu, mais nous coupe aussi dans nos relations les uns avec les autres. Quand je trahis mon conjoint, eh bien la relation devient difficile, la relation est coupée. Et tout le défi, tout l'enjeu, c'est comment faire en sorte que la relation avec Dieu soit rétablie et ne soit pas coupée pour l'éternité. Si Dieu est la source de tout amour, si Dieu est la source de toute joie, si Dieu est la source de toute paix, eh bien la mort, cela signifie l'absence de tout cela. Et Dieu aimerait nous libérer des conséquences de notre péché, aimerait nous libérer de la mort pour aujourd'hui et pour l'éternité.
Pour illustrer mon propos, je vous invite à réfléchir à l'image suivante. Nous sommes ici à la frontière entre deux pays. Et c'est seulement depuis peu qu'une passerelle permet de passer d'un côté à l'autre. Comme c'est une frontière, il n'est pas possible de passer de l'autre côté n'importe comment. Bien évidemment, il faut avoir ses papiers en règle et puis aussi peut-être laisser certaines marchandises qui ne seront pas tolérées de l'autre côté. De la même manière, le péché fait obstacle entre Dieu et nous, et pour passer la frontière qui nous sépare de Dieu, eh bien, nous devons être en règle et déposer les fardeaux, et en particulier le fardeau de nos fautes et de nos erreurs. Mais alors, comment faire concrètement pour passer cette frontière? C'est ce que nous allons voir en expliquant le sens profond de la mort de Jésus sur la croix. Nous entrons maintenant dans notre troisième étape qui consiste à comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Comment Jésus est devenu un pont entre Dieu et les hommes. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il n'est pas venu pour fonder un nouveau système religieux comme vous avez pu le découvrir dans le film, mais il est venu pour nous sauver. Il est venu pour que la frontière qui existe entre Dieu et nous ne soit plus un obstacle. Par nos fautes, nos erreurs et nos péchés, nous avons une dette à l'égard de Dieu. Et Jésus est venu payer cette dette. J'aimerais illustrer ce que Jésus a fait pour nous avec une petite histoire. C'est l'histoire d'un juge qui, alors qu'il exerce son métier depuis de nombreuses années, se trouve un jour face à face dans son tribunal avec un homme qui est là pour être jugé et qu'il reconnaît comme un ami d'enfance. Cet homme a commis des fautes relativement graves. Et le juge sait que s'il veut être parfaitement juste, il doit faire payer une amende à son ami d'enfance, et une amende plutôt salée. Et le juge est pris dans un dilemme. Il aime son ami d'enfance, il a toujours de l'amitié pour lui, mais en même temps, il n'est pas corrompu, il veut être juste, et il faut que cette amende soit payée. Alors le juge déclare la chose suivante. « Monsieur un-tel, je vous déclare coupable. Vous devez verser une amende de 10 000 francs suisses. » Puis le juge sort son carnet de chèques et écrit sur le chèque 10 000 francs. Et il le donne à son ami d'enfance. Ainsi, le juge a pu être juste. L'affaire a été jugée. La dette a été payée. Et en même temps, il a pu manifester son amour, son amitié à son ami qui peut repartir libre de toute dette. C'est ce que Jésus a fait pour nous. En mourant sur la croix, il a pris sur lui toutes nos fautes, toutes nos erreurs. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Il a pris toute notre dette sur ses épaules. Et après, il peut dire, eh bien, tu es libre de toute dette. Le prophète Ésaïe nous le dit de la manière suivante. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'histoire ne s'arrête pas là. Jésus n'est pas seulement mort sur la croix, mais il est aussi ressuscité, démontrant par là que ni le péché ni la mort n'ont pu le retenir. Et c'est l'espérance pour nous aussi qu'un jour nous ressusciterons et que rien ne pourra plus nous détruire. Nous serons pleinement libres. Maintenant que nous savons tout cela, se pose une question. Allons-nous franchir le pont qui nous amène à Dieu ou allons-nous le laisser de côté? Pour ceux qui souhaitent franchir ce pont, nous allons voir dans la quatrième étape comment s'y prendre. Savoir qu'un pont existe entre Dieu et les hommes ne m'est d'aucune utilité si je ne l'emprunte pas. De la même manière, savoir que Jésus est mort pour moi sur une croix, qu'il est ressuscité, ne m'est d'aucune utilité si cela ne change pas ma vie. J'aimerais donc maintenant vous proposer une démarche pour franchir le pont. Le verset de la Bible probablement le plus connu se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, et il nous dit la chose suivante. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors à partir de ce verset, on peut voir que croire est vital pour franchir le pont. Comment comprendre ce verbe croire? Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est avoir confiance en quelqu'un ou quelque chose. En fait, nous exerçons la foi tous les jours. Nous exerçons la foi quand nous nous asseyons sur une chaise, sans en vérifier la solidité des pieds. Ou alors, quand nous prenons l'avion,
Nous n'avons aucune preuve que nous allons arriver à destination. Nous plaçons notre foi, notre confiance dans la compagnie aérienne. Alors, avoir la foi en Jésus, croire en Jésus, eh bien, c'est simplement placer sa confiance en Jésus. Croire qu'il a donné sa vie pour nous. Pas seulement le croire dans sa tête, mais le croire avec le cœur. Et puis, il y a aussi une autre démarche importante pour franchir le pont. C'est que souvent, quand nous vivons sans Dieu, nous tournons le dos au pont. Et nous sommes appelés à vivre ce que l'on appelle communément une conversion. Se convertir, ce n'est pas changer de religion. C'est simplement se tourner vers Dieu, se détourner de ses fautes et chercher à vivre selon ce que Dieu attend de nous. Passer le pont, c'est aussi accueillir l'amour de Dieu. C'est accueillir sa grâce, c'est ne pas chercher à payer nos fautes et nos erreurs par nous-mêmes. Jésus a tout payé et c'est en quelque sorte déshonorer Dieu que d'essayer de l'acheter. C'est une forme d'orgueil. Si vous souhaitez franchir ce pont, si vous êtes prêt à vivre cette démarche de foi et de conversion, eh bien, vous pouvez le manifester par une prière que vous faites avec vos propres mots, ou bien vous pouvez aussi le faire, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, à l'aide de cette prière que nous vous proposons. Seigneur Jésus, je te remercie de ton amour et de ce que tu es venu dans le monde pour donner ta vie pour moi. Je reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et qu'ainsi je ne t'ai pas laissé la place qui te revient. Je choisis maintenant de te suivre et de t'accueillir comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes et mes manquements. Je les regrette et je veux dès maintenant te suivre. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et je reçois ton pardon. Je te remercie de ce que tu m'acceptes tel que je suis et d'avoir entendu ma prière et de l'exaucer. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais si vous l'avez faite de tout votre cœur, soyez sûr que Jésus est entré dans votre vie et qu'une nouvelle relation avec Dieu commence. Je vous souhaite beaucoup de joie dans la découverte de ce nouveau pays qu'est la présence de Dieu.